Le numéro 5 de la JLMB est consacré à l'habituelle chronique que Franklin Cutty consacre à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de procès équitable. Il nous offre cette chronique chaque année. Plusieurs décisions très intéressantes sont analysées dans cette chronique. Notamment un arrêt qui revient sur le fait que la Cour européenne des droits de l'homme ne doit pas se mêler du fait, ni même de l'application du droit national, mais qui fait exception à ce principe lorsque l'on se trouve en présence d'une décision qui est tout à fait injuste ou inéquitable. Par exemple, lorsque l'appréciation des faits est manifestement déraisonnable, qu'elle n'aurait pas pu être le fait de n'importe quel juge normalement compétent et diligent, ou qu'il en est de même en ce qui concerne l'application du droit ou l'admissibilité des preuves, notamment parce qu'on admet une demande qui est fondée sur des preuves absolument incohérentes et inconciliables. Lorsque la base légale qui a été retenue paraît tout à fait fantaisiste et même véritablement arbitraire. Toutes ces hypothèses sont analysées d'une façon particulièrement pointue par Franklin Cutty. Une autre décision intéressante qui est analysée est en matière de repenti. Quelle est l'admissibilité d'un témoignage d'un délinquant qui s'est depuis repenti et qui a d'ailleurs accepté des sommes financières pour témoigner. Application, dans quelles conditions pareil témoignage peut-il être considéré comme recevable? De même, la Cour européenne des droits de l'homme admet les méthodes particulières de recherche lorsqu'elles sont entourées de garanties suffisantes et elle fera application de cette jurisprudence à la loi belge sur les méthodes particulières de recherche en considérant que les garanties qu'elle prévoit sont satisfaisantes par rapport aux exigences du procès équitable. Signalons encore une décision intéressante en matière de droit de l'urbanisme. Des décisions prononçaient une obligation de remise en état des lieux. On sait qu'au sens du droit belge, il s'agit d'une sanction civile, mais au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, il s'agit véritablement d'une peine au sens propre du terme. Combinaison de ce principe avec le délai raisonnable, il s'agissait ici d'une décision ordonnant une remise en état des lieux qui n'avait pas été exécutée immédiatement et au moment où elle devait l'être. Celui qui en était l'objet se plaignait du fait que le délai raisonnable était excédé. La Cour européenne des droits de l'homme note que puisqu'il avait lui-même l'obligation d'effectuer cette remise en état de lieu, il ne peut pas se prévaloir de sa propre inactivité. Signalons encore que le numéro est complété par un arrêt du 7 juin 2017 de la Cour de cassation. L'action publique était éteinte par la suite du décès de l'auteur de l'infraction. Cela n'empêche pas la juridiction de fond de statuer sur l'action civile en constatant que les faits qui étaient reprochés à l'auteur de l'infraction aujourd'hui décédé étaient constitutifs également d'une faute civile qui justifie sa condamnation. Cette décision est analysée par Pauline De Decker.